442 € par mois pénalise la vie réelle des femmes. La vie réelle des femmes qui compte beaucoup de carrières incomplètes puisque la société, malheureusement encore, repose sur leur travail invisible. Ce même travail invisible pour lequel le MR et les engagés leur envoient malheureusement la facture aujourd'hui. Alors, au-delà de la question des pensions, il y a aussi les exclusions du chômage. Ah oui, la fameuse mesure d'exclusion du chômage, absolument. Eh ben, c'est près de 85 000 femmes qui sont exclues du chômage avec la réforme du ministre MR. 85 000, eh ben, c'est presque les habitants de la commune d'Uccle ou d'Ixelles. Et parmi ces femmes exclues, bien évidemment, beaucoup en plus de 50 ans. 50 ans, c'est l'âge où les recruteurs regardent votre CV un peu comme un objet archéologique. Mais ces femmes, qui sont-elles au fond ? Ce sont des accueillantes extrascolaires, des aidantes proches, des travailleuses précaires qui tiennent à bout de bras en fait ce que l'État ne prend plus en charge et à qui on dit débrouillez-vous. Alors le gouvernement parle pourtant de remettre des gens au travail grâce à toutes ces mesures. Oui, c'est leur argument qu'ils sortent à bout de bras, mais il veut remettre, entre guillemets, à l'emploi 100 000 malades de longue durée, certes. Mais regardons les chiffres, en fait, 60% de ces 100 000, donc 60 000, sont des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles occupent les métiers qui épuisent le plus, parce qu'elles cumulent le travail salarié au boulot et leur travail gratuit à la maison. Ça fait 2 journées de travail en une. Alors le gouvernement MR engagé NVA leur dit quoi ? Vous êtes malade ? Très bien, vous allez retourner travailler. Et si vous ne pouvez pas, vous sortirez de la mutuelle. C'est le triste sort que prépare ce gouvernement pour les travailleuses malades. Alors, dans les autres mesures critiquées du gouvernement, il y a celle qui concerne les repas chauds dans les écoles populaires, ou dites à indice socio-économique faible. Elle a été analysée puis dénoncée vigoureusement par la Ligue des familles. En effet, et merci d'ailleurs à la Ligue des familles pour le travail de veille démocratique et social qu'elle mène pour protéger les droits sociaux des familles. Aujourd'hui, il y a près de 55 000 enfants qui bénéficient des repas gratuits dans les écoles les plus populaires. Mais le financement de ces repas pourrait passer de 3,70 € par repas à 43 centimes. Même pas 1 €, vous avez bien entendu. Et inutile de vous rappeler que dans 8 familles monoparentales sur 10, et on sait que ce sont les familles monoparentales qui profitent beaucoup de ces repas chauds, le parent est une femme. Donc quand on réduit ces budgets, ce sont les mères qui absorbent le choc. Alors à vous écouter Hamza, on a l'impression que la manifestation du 12 sera un tournant important pour le mouvement social. Je dirais même qu'elle sera essentielle parce que les droits sociaux, cher Tariq, dans l'histoire de notre pays et même dans le monde, n'ont jamais été offerts par générosité. Ils ont toujours été arrachés par la mobilisation des gens.